Ok, soyez bénis. Donc nous allons démarrer notre programme d'études bibliques. Nous allons élever la voix et nous allons prier notre Dieu et commencer notre programme. Donc ce soir, comme vous le voyez affiché, on va parler de marcher par la foi. Marcher par la foi, c'est quelque chose qu'on a déjà plusieurs fois entendu, mais on va essayer de rentrer dans euh, un tout petit peu en profondeur pour essayer de voir comment ça peut nous aider aussi dans notre marche et dans notre évolution spirituelle. Dieu trois fois saint, à ce moment, nous te le soumettons. Et nous te prions que tu conduises toutes choses, que la chair se taise. Je bénis ton nom pour la présence de tes filles, de tes fils. Je bénis ton nom pour la présence de tout un chacun. Que ce moment, Seigneur, soit conduit par toi, par ton esprit. Que tu disposes toutes choses, que ce qui sera dit, Père, puisse être dit de manière claire, de manière, Seigneur Dieu de gloire, à nous exhorter, à nous mobiliser afin que nous puissions encore nous rapprocher de toi. Donne-nous, Seigneur, cette disposition que tu attends de chacun. Permets, Éternel, que chacun de nous puisse avoir cette relation avec son Dieu sincère, afin de grandir avec toi et afin surtout de t'être agréable. Béni soit ton saint nom au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Bienvenue à tout le monde, à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de marcher par la foi. On ne peut pas parler de foi sans prendre les passages dans le livre d'Hébreux, donc Hébreux 11.1 par exemple, qui va nous donner la définition de la foi, qui est la définition la plus connue par tous les chrétiens. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, on connaît quasiment tous ce verset-là. On arrive même à le réciter. Mais je pense que des fois, moi humblement je dis, je pense que des fois on ne le comprend pas forcément bien, ce qui nous emmène des fois au découragement ou à certaines choses, où on réduit un peu trop ce verset à une certaine compréhension. Donc avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons essayer d'entrer un peu plus dans les profondeurs et de savoir du coup comment marcher par la foi. Parce que dans le même livre d'Hébreux, dans le même chapitre, au verset 6, la Bible va déclarer que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu, on ne peut pas lui plaire. Donc, ça veut dire que c'est un élément qui est primordial en fait, c'est un élément qui est très important. Oui, il y a l'amour qui est indétrônable, l'amour qui est là, mais la Bible dit aussi que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Ça veut dire que la foi n'est pas du tout négligeable. Donc c'est très important de bien comprendre ce qu'est la foi, en tout cas qu'est-ce que Dieu entend par foi, et du coup bien comprendre quelle est la foi, et du coup savoir comment marcher justement par la foi. C'est un peu comme l'amour. Il y a l'amour que Dieu, selon Dieu, et il y a l'amour selon le monde qui est limité, qui a ses conditions. Je t'aime parce que tu m'aimes, je t'aime parce que tu es gentil, je t'aime parce que, je t'aime parce que. Et il y a l'amour que Dieu nous demande d'avoir qui est inconditionné. Et on sait maintenant dans quel passage on retrouve cet amour-là. C'est dans 1 Corinthiens 13, verset 4. À force d'en parler tout le temps, je pense que maintenant on le sait, et on le sait et on le sait. Donc aujourd'hui, nous allons parler de marcher selon la foi. Et pour vous donner un peu comment l'étude va se dérouler, en fait, nous allons pas rentrer dans l'histoire de ces personnes que je vais citer. On les connaît déjà, donc je vais juste survoler, faire de brefs résumés de l'histoire de chacun d'eux. Essayer d'expliquer pourquoi je prends leur exemple pour parler de marcher dans la foi. Et on va aussi, comment dire ça, on va aussi procéder par différentes étapes. On va essayer de lever certaines zones d'ombre pour venir dans du concret, parce que c'est le concret le plus important. C'est bien beau d'avoir des enseignements, c'est bien beau de lire des choses qui sont écrites dans la parole de Dieu, mais la réalité, c'est quoi? Par exemple, quand je dis on va parler de Joseph, Joseph, c'est Joseph. Je ne m'appelle pas Joseph. Je ne vis pas les réalités de Joseph et tu ne vis pas les réalités de Joseph. Je n'ai pas été vendu par mes frères. J'ai pas été, je suis pas devenu esclave dans une maison de personnes que je connaissais pas. Je n'ai pas fini en prison. Donc l'histoire de Joseph, c'est l'histoire de Joseph. Elle est réconfortante, c'est bien de la connaître, c'est bien, mais c'est son histoire. Moi, je m'appelle Clément. Moi, j'ai mes difficultés, j'ai ma vie, j'ai ce que je traverse aussi. Donc, on va prendre leur histoire, mais on va vraiment essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, d'être dans du concret. C'est-à-dire que toi comme moi puissions vraiment nous identifier, calquer ce qu'on voit, ce qu'on lit et ce qu'on reçoit comme enseignement à notre vie. Parce que c'est seulement comme ça. Rappelez-vous de ce qu'on a fait, on a vu dernièrement, les différentes étapes de la méditation. C'est seulement comme ça. Il y a toujours l'étape de calquer. Donc je lis, j'étudie et je calque à ma vie. Si j'arrive pas à calquer cela à ma vie, ça ne peut rien produire en moi. Parce que ça va être une belle histoire que j'entends. Ça va être une belle histoire qui crée en moi un certain enthousiasme, mais sans plus. Et la preuve est que si on est honnête et qu'on regarde notre manière de fonctionner, beaucoup d'entre nous qui connaissons Dieu depuis très très longtemps, qui marchons avec Dieu depuis longtemps, ou pas forcément longtemps, les changements sont tellement lents, infimes, alors que Dieu nous attend à un certain niveau, simplement parce que on n'arrive pas toujours à calquer les choses à nos vies
et ce qui doit nous emmener justement à prendre des résolutions, à prendre des décisions sur lesquelles l'Esprit de Dieu va s'appuyer pour agir dans ma vie, pour agir dans ta vie. Donc, je reviens à ce que je disais. On va parler brièvement de Joseph, on va parler brièvement de David, on va parler brièvement de Paul et on va parler brièvement d'Étienne. On peut parler d'Élie, on peut parler de Daniel, mais j'ai choisi ces personnes-là parmi toutes celles dont on aurait pu parler. Joseph, David, Paul, Étienne. Et pour dérouler un peu l'étude biblique que nous allons avoir aujourd'hui, j'espère que je ne parle pas trop vite, l'étude biblique que nous avons aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à 5 points. On peut en avoir plus, mais 5 points qui, en mon sens, sont importants, auxquels on peut s'identifier. Le premier point, c'est le pourquoi de la difficulté de marcher par la foi. Pourquoi c'est difficile de marcher par la foi? On ne peut pas répondre à ce point-là sans définir qu'est-ce que la foi selon Dieu. C'est ce que je disais tantôt. Donc pourquoi c'est difficile pour moi Clément, de marcher par la foi? C'est difficile, on va en parler, mais on ne peut pas en parler sans définir la foi. Parce que si je ne sais même pas ce que c'est, selon Dieu en tout cas, ça va être compliqué pour moi de m'efforcer ou même d'essayer de marcher par la foi. Ça va être très compliqué. Le deuxième point, on va voir, on va comprendre quelque chose que vous comprenez déjà, mais on va rentrer dans les détails pour comprendre que ça demande, en fait, le fait de marcher par la foi demande une certaine attitude. Le fait de marcher par la foi va nous demander une certaine attitude. Mais quelle attitude? On va le voir aussi. Et tu vas voir que ce n'est pas nouveau, tu sais déjà. Mais ça nous demande de marcher selon une certaine attitude. Mais cette attitude est dictée par la volonté de Dieu. Cette attitude est non seulement dictée par la volonté de Dieu, mais elle est aussi dictée par la crainte de Dieu. Je crois que c'est mardi dernier où on a eu notre programme d'exhortement, où il y a une sœur qui a parlé de ça. Elle est dictée aussi par la crainte de Dieu. Donc le premier point, c'est pourquoi c'est difficile pour moi de marcher selon la parole de Dieu. On ne peut pas faire ce point sans parler de la définition de la foi. Le deuxième point, ça demande, c'est qu'est-ce que marcher par la foi me demande? Ça me demande une certaine attitude. Mais pas n'importe quelle attitude. Pas une attitude où moi, tout seul, Clément dans mon salon, j'ai décidé que j'étais juste. J'ai décidé que j'étais gentil. J'ai décidé que j'étais bon. Pas cette attitude-là. Une attitude dictée selon la volonté de Dieu, une attitude dictée par la crainte de Dieu. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, on va voir que marcher selon la foi demande une certaine forme d'égoïsme. Égoïsme entre guillemets, parce que l'égoïsme n'est pas forcément positif, mais ce n'est pas toujours négatif non plus. Donc ça demande une certaine forme d'égoïsme par rapport à la vie des autres, par rapport à ce que les autres pensent, par rapport à comment les autres voient les choses, par rapport à comment les choses aimeraient que ma vie fonctionne. Vous savez, on a toujours un avis sur l'autre, moins sur nous-mêmes. On sait mieux examiner la vie de l'autre, on sait mieux que l'autre fonctionne mal, bien, ainsi de suite, que l'autre est dans le péché, toutes ces choses-là, on le sait très très bien. Mais c'est très difficile d'entrer en nous-mêmes. Donc le troisième point, c'est marcher par la foi demande un certain égoïsme par rapport à la vie des autres. Il faut que ce soit clair. Le quatrième point que nous allons aborder un peu, ça va être marcher par la foi me demande une vision claire de mes objectifs. Une vision claire et nette de mes objectifs. Si je n'ai pas une vision claire et nette de mes objectifs, ça va être très compliqué de marcher par la foi. Une fois de plus, on va mettre cela, on va dire, comme on dit couramment, terre à terre, pour que chacune puisse se l'approprier véritablement. Donc, pourquoi c'est important d'avoir une vision claire de mes objectifs? Parce que cette vision claire de mes objectifs, et d'ailleurs la définition de mes objectifs en eux-mêmes, de là va découler aussi mon niveau de détermination pour atteindre mon objectif. Mon niveau de détermination. En fonction de mes objectifs et de l'importance qu'ils ont, ça détermine le niveau de détermination que j'ai à fonctionner et à marcher selon la volonté de Dieu. Le cinquième et dernier point qu'on va aborder un peu dans cette étude aussi, on va comprendre que marcher par la foi demande un abandon de soi. Vous voyez, la parole de Dieu se recoupe toujours, on se retrouve toujours. Ça demande un abandon de soi. Et ce n'est pas un hasard que ce soit le premier élément, la réponse que Jésus a donnée quand on lui a demandé comment te suivre. Et cette réponse est tellement d'actualité encore aujourd'hui. Elle est totalement d'actualité encore aujourd'hui, cette réponse, cette question et cette réponse. Comment te suivre? Pour me suivre, renonce à toi-même. Voilà l'un des points tellement difficiles. Et à ce point-là, on peut associer le passage qui dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des paroles de condamnation les uns envers les autres, mais il s'agit de nous exhorter, il s'agit de nous donner envie d'avancer, il s'agit de nous donner envie de marcher, envie de lui être agréable. Et je pense que plus on fonctionne ensemble,
peut-être les nouvelles personnes qui se connectent moins parce que les autres un peu plus, vous commencez, j'espère, en tout cas par l'action de l'Esprit de Dieu, à comprendre que mon objectif premier, réellement, et je te parle cœur à cœur, tranquillement, même demain, celui qui verra la vidéo qui sera en ligne, c'est que ton nom, mon nom et ton nom soient marqués là-haut. Il ne s'agit pas de reproduire un schéma qu'on connaît. Il ne s'agit pas de dire, bon, c'est l'étude, je me connecte, j'écoute l'étude, je prends mes notes, merci, j'étais présent, j'étais présente, basta, je passe à autre chose. Non. Il ne s'agit même pas pour moi de m'asseoir là pour préparer une étude ou quoi que ce soit. Je vous fais voir mes notes, hein, voilà mes notes. De préparer une étude ou quoi que ce soit, juste pour dire, il y avait un programme, je suis venu, j'ai donné mes notes, j'ai donné ce que j'avais écrit, basta. Non. Il s'agit que ces notes-là, il s'agit que cette étude-là puisse vraiment avoir un impact dans la vie de chacun. Il faut qu'il y ait une transformation. Parce que de cette transformation-là découle notre salut à chacun et à chacune. De cette transformation-là va découler le fait que mon nom soit gravé là-haut dans le ciel. Et moi, je souhaite plus que tout que mon nom soit gravé là-haut dans le ciel. Et je souhaite encore plus que tout, plus que tout, que ton nom soit gravé dans le ciel. Imaginez la belle fête que ce sera là-haut, quand on se retrouvera tous là-haut, dans la joie. Ce serait tellement merveilleux. Mais pour ça, il faut que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Je vous ai parlé, donc ça c'est le plan de ce qu'on va dérouler un peu aujourd'hui, ok? Une fois de plus, si je vais vite, je m'en excuse, je vais essayer de ralentir un peu le débit, mais la vidéo sera disponible. Je vous exhorte à la re-regarder avec vos notes, à l'examiner. La parole de Dieu nous dit d'examiner les prophéties. On va le lire aussi ce passage-là d'ailleurs. Donc, marcher par la foi. L'histoire de Joseph, de David, de Paul et d'Étienne. Vous pouvez retrouver l'histoire de Joseph dans le livre de Genèse. Genèse à partir du chapitre 37 jusqu'au chapitre 50. Vous avez l'histoire de Joseph. Genèse 37 jusqu'au chapitre 50. Genèse du chapitre 37 jusqu'au chapitre 50. Vous avez l'histoire de Joseph. Donc vous avez tout le déroulé de son histoire. On va parler aussi de David. David, vous retrouvez son histoire à partir de 1 Samuel chapitre 16. Et vous continuez jusqu'à 2 Samuel. Donc 1 Samuel chapitre 16, David rentre en ligne de compte. On commence à parler de David à partir de 1 Samuel chapitre 16. C'est important de connaître leur histoire parce que comme je vous dis, je ne vais pas rentrer dans le détail de leur histoire, sinon on en a pour 3 heures, 4 heures, 5 heures. L'histoire de Paul, on va parler de Paul aussi. Et Paul, vous allez commencer à voir Paul à partir de Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, on va commencer à parler de Paul. Et après, on a tous les épîtres de Paul, donc toutes les lettres de Paul qui vont joncher le Nouveau Testament. Donc Paul qui va faire énormément d'écrits. Donc à partir du livre de Actes, si vous voulez lire un peu sa conversion, comment il est venu à Dieu, des choses comme ça, c'est le livre de Actes et le début de son ministère dans le livre d'Actes des Apôtres. Quand on va parler d'Étienne, qui était l'une des 7 premières personnes qui ont été consacrées diacres ou anciens, comme vous voulez, on va retrouver l'histoire d'Étienne à partir de Actes chapitre 6 et Actes jusqu'au chapitre 7. Actes chapitre 6 jusqu'à Actes chapitre 7. Je vous donne les références bibliques. Pourquoi? Parce que c'est important que ce que je t'enseigne, que ce qui est enseigné, tu puisses l'examiner. Que ce qui est enseigné, tu puisses rentrer dans la parole pour essayer de savoir si c'est conforme à ce que la parole de Dieu dit. Une fois de plus, le salut est personnel. Il ne s'agit pas de prendre pour argent comptant tout ce qu'on voit ci et là. Il s'agit de pouvoir avoir l'occasion d'examiner la parole. Donc, très rapidement, je redonne les passages. Joseph, vous retrouvez l'histoire à partir de la Genèse 37 Genèse chapitre 37 jusqu'au chapitre 50. David, vous retrouvez son histoire à partir de 1 Samuel chapitre 16 et vous découlez jusqu'à 2 Samuel. Au milieu de 2 Samuel, vous allez trouver maintenant l'histoire de Salomon. Donc, Joseph, Genèse chapitre 37 jusqu'au chapitre 50. David, 1 Samuel chapitre 16 jusqu'à 2 Samuel. Paul, vous avez son début d'histoire dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Et Étienne, vous avez son histoire aussi dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 6 jusqu'au chapitre 7, où on va parler d'Étienne. Ok. Joseph, avant même de lire les passages qu'on va lire aujourd'hui ensemble, Joseph était un jeune homme qui avait 17 ans. Joseph avait 17 ans quand il reçoit 2 songes. Et dans ces 2 songes, clairement, les 2 songes signifient qu'il va être élevé. Joseph n'est ni plus ni moins que le fils de Jacob. Ok? Donc Jacob, on a Abraham, Isaac,
Jacob et Ésaü, mais on parle de Jacob parce que Jacob est plus l'enfant de la promesse, l'enfant de l'alliance avec Dieu. Donc Jacob. Donc avant dans l'Ancien Testament, pour poser le décor, les enfants recevaient donc l'enseignement de Dieu, parce qu'il n'y avait pas la Bible, vous vous en doutez bien, il n'y avait pas d'écrit comme on en a aujourd'hui. Donc c'était le père, les parents qui avaient cette responsabilité d'enseigner spirituellement les enfants. Ça veut dire que Joseph, comme ses frères et sa sœur, étaient enseignés par leur père, Jacob. Donc ils connaissaient Dieu, ils connaissaient l'action de Dieu au travers des enseignements de leur père. Voyez l'enseignement comment c'est important, parce que toute l'histoire de Jacob, de Joseph, le fait qu'il rentre dans sa destinée, c'est l'enseignement qu'il va recevoir de ses parents, que Joseph va choisir d'accueillir en lui, parce qu'il n'était pas fils unique, il avait des frères et sœurs, et ce sont ses frères qui l'ont vendu, ayant reçu le même enseignement. Vous voyez comment c'est important, ta décision, ton implication. Ils ont reçu toute la fratrie va recevoir le même enseignement. Mais il y en a quand même qui vont aller jusqu'à vouloir tuer leur frère, après changer d'avis, mais en tout cas le vendre. Pourtant, ils ont le même enseignement de la parole de Dieu, de ce que Dieu attend. Vous voyez, ça nous enseigne sur même notre vie aujourd'hui. On est nombreux dans les assemblées. Il y a de nombreuses assemblées. On entend des messages, on entend des exhortations. Soit ce soir, soit demain ou après-demain, quand une personne verra cette vidéo, ou même avec d'autres serviteurs et servantes. On entend. Mais qu'est-ce que ça produit en nous réellement? Est-ce que ça produit quelque chose qui me permet d'entrer dans mon salut réellement? Là est la question. Et ça, c'est totalement individuel. Donc, Joseph va recevoir les visions à 17 ans. Et Joseph va passer de trahison de ses frères, vente, esclave, prison, jusqu'à ce que, et même en prison, il va être oublié par ceux que Dieu a mis sur sa route pour qu'il leur donne l'explication de leurs songes. Et il va avoir, la Bible nous dit que quand Joseph va être consacré, numéro 2, juste après Pharaon en Égypte, Joseph aura 30 ans. Ça veut dire qu'il va se passer 13 années durant lesquelles Joseph va vivre, pour être terre à terre, la galère, les difficultés. Il va passer 13 années dans les difficultés, dans la galère. Dur. Mais comme je vous disais, ça c'est Joseph, c'est pas moi. Moi, j'ai pas été vendu, j'ai pas été. C'est l'histoire de Joseph. Et nous, il faut qu'on revienne à moi parce que c'est intéressant. Mais regardez un peu. La Bible nous enseigne que pendant toutes ces 13 années, Joseph va continuer à avoir une attitude exemplaire. Pourquoi? Pourquoi? Quand il reçoit les songes, déjà, personne n'y croit. Son père, qui est Jacob, je vous l'ai dit, qui fait partie de la promesse de Dieu, de l'alliance de Dieu, n'y croit pas beaucoup. Même si à un moment donné, il a un petit doute parce que la Bible dit quand même qu'il garde ça dans un coin de sa tête. Il fait quand même un peu preuve de sagesse. Mais en tout cas, ses frères sont vexés. Tout le monde est un peu vexé de prime abord. Mais on ne me croit pas. On ne reconnaît pas ce que Dieu me donne. On ne reconnaît pas la promesse que Dieu a faite dans ma vie. On ne reconnaît pas. Et en plus, là maintenant, on sort un peu de l'histoire de Joseph. On arrive un peu sur nous. En plus, ma vie est une succession de difficultés. Ma vie est une succession de difficultés. Mais je lis la parole de Dieu me dit que Dieu m'aime. La parole de Dieu me dit que Dieu veille sur moi. La parole de Dieu me dit que si je demande d'un cœur sincère, j'aurai. Mais ma vie n'est que enchaînement de difficultés. Enchaînement de difficultés, enchaînement de difficultés. Ça a été le cas pour Joseph pendant 13 années. Jusqu'à ce que Joseph rentre, il voit les songes, ces songes, donc, s'accomplir dans sa vie. Ok, Joseph. David, à partir de 1 Samuel 16, comme je vous ai dit, David était tranquillement chez lui, était le fils d'Isaïe. Et la Bible nous dit que Dieu va le choisir comme le successeur de Saül, donc nouveau roi d'Israël. Et Samuel va être en charge d'aller le consacrer. Mais même quand on va le consacrer, c'est même pas à lui qu'on pense en premier. Parce que certes, la Bible nous dit qu'il était roux et beau, mais c'était un jeune homme. Certainement qu'il était petit de corps, je dis certainement parce que voilà, ça après c'est des interprétations, des extrapolations, mais il ne devait pas être quelqu'un d'imposant, entre guillemets, charismatique, ainsi de suite, parce que la Bible dit que quand Samuel arrive chez Isaïe, quand il voit le premier, Samuel est impressionné par sa carrure et tout, Samuel dit certainement c'est lui. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que David, aux yeux de Samuel, le prophète, n'était pas le premier choix non plus. N'empêche que Dieu reprend les rênes, Dieu dit non, c'est David. Donc David est oint par Saül, avec l'huile, la corne et tout, en tant que futur roi. Mais du moment, pourquoi je vous ai donné les passages? Parce que c'est très intéressant de lire, à partir de 1 Samuel 16, vraiment retenez. À partir du moment où David est oint, en tant que futur roi d'Israël,
Pendant ce temps-là, Saül est roi d'Israël. Amen. Mais du moment où David est oint, jusqu'au moment où David va être sacré roi, si vous prenez le temps de lire ce que je vous ai donné dans 1 Samuel 16 et vous continuez, 1 Samuel à partir du chapitre 16, vous allez voir toutes les péripéties, toutes les galères que va vivre David. David va fuir, il va être pourchassé par Saül et l'armée. David va fuir. David va fuir énormément. Et en parenthèse, tout à l'heure vous allez le voir, ou en tout cas demain quand la sœur mettra les messages, le programme d'échange du jeudi va parler d'une partie de la vie de David. Donc, David va passer des moments difficiles, alors qu'il a été oint par Samuel sur l'ordre de Dieu comme étant le futur roi. Mais dans ce cas de figure, je suis futur roi d'Israël. Israël, c'est la plus puissante des nations. Normalement, ma vie devrait changer. Dieu vient me choisir, ma vie devrait changer. Je devais avoir une vie confortable. Au départ, c'était le cas. Mais David va vite perdre ce confort-là. David va fuir. La Bible même nous enseigne qu'il va fuir. Il va se cacher même dans des grottes, dans la forêt, pour échapper à Saül. Amen. Donc, il va se passer énormément de temps jusqu'à ce que Saül meure pour que David, après, monte. Mais pendant tout ce temps-là, quand tu vas lire, tu vas aussi frapper par une chose, tout comme Joseph. David va avoir une marche remplie de crainte de Dieu. David va avoir une marche selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire que David va s'accrocher à la promesse que Dieu lui a faite. 1. David va s'accrocher à la ferme assurance que Dieu est avec lui constamment. 2. Hébreux 11, 1. David va s'accrocher tout comme Joseph. Il ne va pas faire cas de tout ce qu'il traverse. Amen. Là maintenant, on a parlé de David. Maintenant, on essaie de ramener aussi ça à moi et à toi. C'est-à-dire que, oui, tu n'as pas été oint roi, oui, tu n'as pas été oint reine, ainsi de suite, pas de souci. Oui, le roi actuel ne te poursuit pas pour te tuer, pas de souci. Oui, tu n'es pas en train de fuir, de te cacher dans la forêt, pas de problème. C'est l'histoire de David, c'est pas la mienne, c'est pas la tienne, pas de problème. Mais n'empêche que tout comme Joseph, on vit des situations. On sait qu'on est des choisis. Hier encore au culte, on parlait de je suis le choix de Dieu. Dieu est bon, Dieu est bon. C'est les messages qu'on entend souvent. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est puissant. Viens à Dieu, tu auras. Il en est capable une fois de plus. Mais si on arrête le message juste à ça, on crée ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire que des serviteurs et des servantes, des enfants de Dieu qui sommes perdus, qui ne marchons pas par la foi. D'où l'importance de cet enseignement ce soir. Donc David, tout comme toi et moi, va vivre difficulté en difficulté, mais pendant toutes ces difficultés, et pas des petites difficultés. On cherche à le faire, mais vous allez lire que même Saül s'équipait de 3000 hommes. Quand David va commencer à fuir, se cacher, la Bible nous dit qu'il va y avoir 600 hommes avec lui. 3600. Saül va mobiliser des fois même tout Israël. La Bible dit des soldats d'élite. Amen. C'est-à-dire que Saül était décidé. Saül ne va pas prendre n'importe quel soldat pour pourchasser David. Des soldats d'élite pour aller pourchasser David. Mais malgré l'intention réelle, flagrante, visible de Saül de mettre à mort David, David va rester fidèle à la volonté de Dieu. Il va y avoir même 2 occasions où David va avoir la possibilité d'en finir avec Saül. Mais je ne vais pas rentrer tout dans le détail parce que c'est l'enseignement de jeudi. Je ne vais pas vous donner trop de billes. Et David va s'abstenir. Il va dire non, je ne toucherai pas au oint de Dieu. Mais David, tu es aussi oint de Dieu. Et l'autre en face essaie de te faire du mal. Pourquoi tu restes ferme à des valeurs alors que l'autre veut te tuer? Tu es légitime aussi. Tu as été oint futur roi. Saisis vraiment ce que j'essaie de te dire ce soir. Je suis légitime. J'ai été oint futur roi. Mais je fais tout pour rester selon la volonté de Dieu. Je suis légitime, j'ai été consacré docteur de la parole. Mais je ne dois pas faire du mal à quelqu'un qui n'est pas docteur ou quoi que ce soit. Je ne dois pas parler mal d'un tel, je ne dois pas parler mal d'une telle. Pourquoi alors je vais m'efforcer, tout comme David, à demeurer dans la volonté de Dieu, alors que je suis légitime? On m'a fait du mal. Je suis légitime dans ma réaction. Mais pourquoi je ne réagis pas? Pourquoi je reste? C'est ça, marcher selon la foi. On rentre dans l'enseignement petit à petit. Pourquoi je reste fidèle à la volonté de Dieu, et ce malgré toutes les situations, malgré tout ce que je peux voir ou entendre? Pourquoi? Joseph l'a fait, David l'a fait, Paul l'a fait aussi. Paul était juif, il a été élevé par les Romains, mais il était juif. Et quand vous lisez l'histoire de Paul,
Actes des Apôtres, lisez Actes des Apôtres, et vous allez voir l'histoire de Paul. Les Juifs vont rejeter Paul parce que les Juifs vont dire que Paul enseigne des choses qui sont opposées à la loi. Les non-juifs vont vouloir à Paul parce qu'ils vont dire que Paul leur enseigne des choses qui sont contraires à leur culture, à leurs croyances eux-mêmes. Parce que quand Paul arrive dans des endroits, ils ont leur Dieu, ils ont leurs adorations, ils ont leurs sacrifices, ils ont leurs autels. Paul vient leur apporter quelque chose qui est différent, qu'ils n'ont pas eux. Donc Paul va être rejeté par son peuple. Paul va être rejeté par le peuple vers qui Dieu l'envoie, parce que son ministère était tourné vers les non-juifs. Et Paul va vivre cette injustice-là toute sa vie. La preuve, c'est que dans ces derniers temps, il va même être enfermé, je vous l'ai déjà dit, pendant 2 années enfermé de manière injuste, jusqu'à ce qu'il meure. C'est la vie de Paul. Mais la Bible nous enseigne que Paul lui-même, et il y a beaucoup d'écrits de Paul, le Nouveau Testament est quasiment rempli des écrits de Paul, Paul s'efforçait de marcher quand même selon la volonté de Dieu. Paul s'efforçait de marcher quand même selon la volonté de Dieu, quelle que soit l'injustice qu'il vivait. Et Paul a vécu une injustice. Maintenant, si je ramène ça à moi, je vis l'injustice. On me critique, on ne comprend pas. On me fait passer pour celui qui a tort alors que j'ai raison. On me fait passer pour le méchant, la méchante. On me fait passer, on me poignarde dans le dos. On me dit c'est sûr, on me rejette. Je ne comprends pas. Je suis légitime parce que j'ai raison de réagir. Mais pourquoi alors Paul ne réagissait pas? Pourquoi David ne réagissait pas? Quand je dis ne réagissait pas comme la chair voulait qu'il réagisse. Pourquoi Joseph, à un moment donné, ne réagissait pas aussi? Pourquoi Joseph ne dit pas, écoute, malgré les promesses, tout ce que je vois est contraire. Moi, c'est bon, je continue à faire ma vie tranquillement. Pourquoi ils ne le font pas, ces gens-là? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Étienne, le dernier exemple, et je vous redonne le passage, Actes chapitre 6 jusqu'au chapitre 7. Étienne va être établi comme étant diacre. J'ouvre une parenthèse pour parler d'Étienne. Ouais, il n'était pas seul à être établi. Mais Étienne va enseigner. Et d'ailleurs, si vous prenez la parole de Dieu que vous lisez, Actes 6, 7, juste comme ça, vous allez voir que Étienne va résumer tout l'Ancien Testament. Il va résumer toute la Bible. Si tu as un peu la paresse de lire tout l'Ancien Testament, lis Actes 6, 7, tu vas voir. Étienne va résumer toute la Bible. Il va expliquer tout. C'est expliquer tout dedans. Tu vas voir, c'est un petit condensé propre. Mais c'est un diacre, c'est pas un apôtre, c'est pas quoi que ce soit, c'est un diacre, c'est un ancien, c'est quelqu'un que les disciples vont choisir pour les remplacer à la distribution des biens, de l'argent, de la nourriture, ainsi de suite, parce qu'ils n'avaient plus le temps de le faire, il fallait qu'ils se consacrent à la parole. C'est un peu de là que vient aussi ce principe de structurer les églises, parce que le serviteur ou la servante ne peut pas être partout, donc c'est aussi pour ça que on parle aussi du serviteur, et ça c'est de la responsabilité du serviteur, de savoir qui il établit et où il établit, parce qu'il doit s'appuyer sur ces gens-là. Parce que s'il doit être ici, on est d'accord que c'est un être humain comme toi et moi, il s'épuise, il fait les choses mal et puis ça n'avance pas. Donc les disciples, à un moment donné, décident que, écoute, il faut qu'on se consacre à la parole, donc on va donner telle mission à un tel, telle mission à un tel, et donc Étienne va être choisi avec 6 autres. Étienne va être va être arrêté du fait qu'il sert Dieu. Étienne va être conduit devant le grand conseil. Vous savez, le grand conseil, c'est qui est drôle dans l'histoire, c'est que le grand conseil est composé de qui? De personnes qui maîtrisent la loi. La loi, c'est quoi? C'est la loi de Moïse. Donc, on peut dire à cette époque-là, la parole de Dieu, puisque la loi vient de Dieu. Donc, ils connaissent la parole de Dieu. Entre parenthèses, vous allez comprendre dans quel sens je veux dire. On va dire, ils connaissent la Bible, si on ramène ça à nous. Ceux qui connaissent la Bible, c'est ceux qui te condamnent. Ceux qui connaissent la Bible, ce sont ceux qui te combattent. Ceux qui connaissent la Bible, ce sont ceux-là maintenant qui... Tu mens, tu ne dis pas la vérité. Moi, j'ai tel passage. Toi, ce que tu as dit, c'est pas vrai. Regarde, je te donne ce passage. Voilà ce qui est devenu l'Église aujourd'hui. Voilà ce qui est devenu les chrétiens aujourd'hui. Voilà ce qu'on a fait du corps de Christ aujourd'hui. Tel se lève. Oh, tel se lève. Moi, je connais. Mais non, tu ne peux même plus parler à un chrétien. Je disais encore tout à l'heure dans la discussion, il n'y a pas plus susceptible qu'un chrétien. Si ce que tu enseignes ou ce que tu dis ne va pas dans le sens que lui, il a compris, qu'il a envie de comprendre, il s'énerve. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Et c'est pareil encore. C'était pareil à cette époque-là. Eux, ils connaissaient la loi, mais c'est les mêmes qui ont combattu. Et Étienne, et Pierre, et tout le reste, et même Jésus. Étienne se retrouve en face d'eux. Étienne leur parle de la parole. Lisez Actes 6, chapitre 6 et chapitre 7. Étienne leur parle. Étienne n'a rien fait, rien dit qui va justifier quoi que ce soit. Parce que Étienne leur parle de la parole en leur disant quoi? Mais vous connaissez, mais vous ne comprenez pas. Ça va les énerver, ils vont mettre à mort Étienne. Et comment? Ils vont le lapider. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible ne dit pas qu'à un seul moment, Étienne a maudit qui que ce soit. Qu'à un seul moment, Étienne a insulté. Qu'à un seul moment, jusqu'à la fin, Étienne priait pour eux, pour leur âme.
jusqu'à la fin. Pourquoi? J'ai rien fait de mal. Je suis en capacité aujourd'hui. Aujourd'hui, les chrétiens, je ne vais pas dire les disciples. Aujourd'hui, les chrétiens maudissent. Je te maudis. Tu as essayé d'attenter à la vie de mon enfant, tu seras maudit. Tu as essayé de me tuer, je te maudis. Mais les exemples que je viens de te prendre là, pourquoi ces personnes-là, qui étaient légitimes dans le sens où elles avaient raison, fameux j'ai raison, pourquoi elles n'ont pas réagi comme elles voulaient réagir? Et il y a même un exemple de Paul dont on parlait tout à l'heure, mais je n'ai pas parlé de ça, mais j'ai tellement parlé de ça, Paul et son geôlier. Pourquoi ces personnes-là n'ont pas réagi? Elles étaient légitimes. Paul était établi, consacré par Dieu. Joseph a eu la vision de Dieu. Pas une vision de quelqu'un qu'on va mettre en doute comme aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment un serviteur? Est-ce que c'est vraiment une servante? Est-ce que je peux vraiment croire sans trop me tromper à ce qu'il a? Non, Dieu qui a donné. Joseph a reçu. Et Joseph vit que des difficultés. Pourquoi, pourquoi Joseph s'efforce à rester sur la volonté de Dieu? David, oint par Samuel, roi d'Israël, il n'a rien fait. On le déteste par jalousie. Mais 2 fois de suite, David a l'occasion de mettre fin. Et quand vous allez lire la parole, même les gens autour de David vont lui dire, l'Éternel te livre aujourd'hui Saül pour que justice soit faite. L'Éternel te le livre. Mais chrétiens que nous sommes aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, je n'ai pas dit disciples, les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, on allait saisir l'occasion, je suis légitime. Il veut me tuer, j'ai rien fait. Allez, finissons-en. Dieu me le sert sur un plateau. Pourquoi David ne tue pas Saül? Pourquoi Joseph ne fait pas ce qu'il veut? Pourquoi Joseph ne sort pas avec la femme de Potiphar? Pourquoi Joseph ne fait pas? Pourquoi est-ce que Paul, à un moment donné, ne se rebelle pas pour dire, oh écoutez, tout ce que je veux, c'est quand même vous apporter le salut. Pourquoi Paul ne le fait pas? Pourquoi Étienne, à un moment donné, ne sort pas une parole de malédiction? Parce que ces personnes-là marchaient par la foi. Amen. Et là, quand on dit ça, quand on présente les choses dans ce sens-là, on va comprendre que la foi, ce n'est pas juste le fait de dire « par la foi, j'aurai la guérison ». Par la foi, je vais me marier. Par la foi, je vais avoir du travail. Par la foi, mes finances seront restaurées. Par la foi, par la foi, de. Oui, c'est totalement vrai. Par la foi, par la foi. Rappelez-vous de l'enseignement qu'on a fait dernièrement. Je sers Dieu. À quoi m'attendre étant au service de Dieu? À quoi m'attendre de Dieu étant à son service? Il ne faut pas confondre dû et grâce. Dieu ne me doit rien. Dieu ne te doit rien. Tout ce qu'il accomplit dans ma vie, c'est par grâce. Tout ce qu'il accomplit dans ta vie, c'est par grâce. Et l'enseignement que nous faisons aujourd'hui est lié et complémentaire à ce que nous avons vu dans l'enseignement, justement de ce que je viens de vous dire en disant à quoi m'attendre de Dieu en le servant. Et l'enseignement est disponible sur le compte YouTube de l'Église. Tu peux écouter les deux, tu vas voir le lien. C'est par grâce. Oh oui, par ta foi, là, Jésus l'a dit. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous pourrez ordonner à cette montagne de se déplacer, d'aller se jeter dans la mer, elle le fera. Donc tout ça, c'est juste. Tout ça, c'est juste. Mais la foi a un autre niveau aussi. Et c'est de ce niveau de foi-là que je veux qu'on parle ce soir. Marcher par la foi. Quand on prend Hébreux 11 au verset 6, voilà ce que la parole de Dieu nous dit, Hébreux 11 au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut. C'est après la virgule, le car il faut. Parce que nous, on aime bien, on prend la partie qui nous intéresse. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On connaît tout ça, enfin, beaucoup connaissent ce côté-là. Mais après la virgule, il y a quelque chose. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe. Amen. Est-ce que tu vois comment la parole est merveilleuse quand tu la prends dans son entièreté? Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est un autre niveau là. Hein? On n'est plus en train de parler de par la foi j'aurai le travail, par la foi j'aurai le mari, par la foi j'aurai l'argent, par la foi la situation va... Non. La foi sans laquelle on ne peut pas être agréable à Dieu, c'est celle qu'il décrit là. Car je ne peux pas être agréable à Dieu si je ne crois pas que Dieu existe. Si je crois que Dieu existe, ça veut dire je crois qu'il est capable de tout. Je crois que ses promesses, il les accomplira certainement.
alors je continue de le chercher à chaque instant de ma vie, à chaque minute de ma vie. Je continue de le chercher. Joseph, David, Paul, Étienne, pourquoi ne réagissait-il pas? Justement à cause de ça. Amen. Justement à cause de ça. Marcher par la foi. C'est pas marcher en disant j'aurai le travail. Je dis pas que c'est mauvais. Comprends bien, j'espère que je m'exprime clairement. Je dis pas que c'est mauvais. La foi débloque. C'est écrit dans la Bible. Je n'ai pas envie de t'enseigner quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Tu as la foi, tu peux débloquer d'énormes choses. Amen. Mais celle qui sauve. Celle qui sauve. Celle sans laquelle tu ne peux pas être agréable à Dieu. C'est celle qui consiste à croire que Dieu existe. Celle qui consiste à croire qu'il est capable de tout. Celle qui consiste à faire que, comme je crois que Dieu existe, qu'il est capable de tout, quel que soit ce que je vis, quel que soit ce que je subis, quel que soit ce que je vois, je garde ma confiance en lui parce que je crois en ses promesses. Je crois qu'il m'a dit, je serai sauvé si je marche dans l'amour. Alors même si on ne m'aime pas, j'aime parce que je veux être sauvé, je crois en lui. Joseph, Paul, David, Étienne, et encore on peut citer d'autres. Je crois que, comme il m'a dit de pardonner, même si c'est moi qui ai raison, nanani, tout ce que tu veux, je pardonne. Mais le pardon, pas le pardon selon l'homme. Hein. Je pardonne, mais j'oublie pas. Je pardonne, mais je prends mes distances. Je pardonne, mais j'ai compris, j'ai retenu la leçon. Ça, c'est nos définitions à nous. Que tu veuilles l'entendre, que tu ne veuilles pas l'entendre, c'est pas grave. Que ça te fasse plaisir, que ça ne te fasse pas plaisir, c'est pas grave. C'est la parole de Dieu. Ça, c'est notre définition à nous. Quand Pierre demande à Jésus, mais attends, on doit pardonner combien? Il dit 7 fois, 77 fois. Et il y a un autre passage où il dit même par jour. Amen. Si tu fais ça, mais tu vas te couper de tout le monde alors. Amen. Je prends ma licence, comment on appelle ça? On adapte la parole de Dieu en fonction de. On adapte. J'adapte. Oh là, ouais, d'accord. Bon, ok, il a dit de pardonner, je pardonne, mais voilà, il y a une. Non! C'est pas ça qu'il attend de toi et de moi. Il dit lui-même dans sa parole, si tu aimes celui qui t'aime, qu'est-ce que tu as fait? Et lui-même, il disait, celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mon souhait, c'est que c'est... J'ouvre une parenthèse. Je m'excuse, je sais que la vidéo sera mise en ligne, mais si les personnes qui sont en ligne voient aussi cette vidéo, que leur vie change, amen. L'objectif d'un berger, c'est de conduire les brebis au salut, de former des brebis, pour qu'elles deviennent elles aussi des bergers, des personnes capables d'enseigner. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur. Enseignez-leur. Voilà ce que la Bible nous dit. Il n'y a aucun intérêt. Franchement, hein, il n'y a aucun intérêt que la mère existe. Il n'y a aucun intérêt qu'il y ait un compte YouTube. Il n'y a aucun intérêt qu'il y ait des vidéos. Il n'y a aucun intérêt qu'il y ait même ces enseignements. Si même ne serait-ce qu'une seule vie n'est pas transformée. Amen. Il n'y a aucun intérêt. Si au moins ne serait-ce qu'une seule personne ne saisisse la parole de Dieu et ne change quelque chose dans sa marche, il n'y a aucun intérêt. Ça veut dire que mon rôle est nul. Il ne s'agit pas de faire la mère, docteur, machin, tube. Non, ça, franchement, personnellement, Bref, je ne termine pas ma phrase. Le plus important, c'est qu'il y ait 1, 2, 3, 4 personnes qui saisissent la parole et qui essaient de s'y conformer pour que nos noms, tous ensemble, parce qu'on se bat tous pour ça, soient gravés là-haut dans le ciel. Le son bug, j'espère que ça va revenir rapidement. Et c'est important, la foi par rapport à laquelle nous faisons plaisir à Dieu, c'est celle-là. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, le plus important, c'est ça. Nous avons besoin vraiment de croire que Dieu existe. Joseph avait reçu l'enseignement de son père. Joseph avait cru, mis sa confiance en Dieu en disant, je sais que si ça vient de Dieu, ça s'accomplira certainement. Amen. Ça s'accomplira certainement. David a été oint par Samuel.
David attendait juste l'accomplissement de la promesse de Dieu parce qu'il sait que Dieu ne peut pas mentir. Amen. Paul savait pourquoi. Il savait d'abord d'où il venait. Déjà, il se sentait tellement reconnaissant que Jésus, Dieu le choisisse avec le passé qu'il avait. Parce que vous allez voir que l'histoire d'Étienne est légèrement liée à celle de Paul. Parce qu'en fait, à la fin de l'histoire d'Étienne commence celle de Paul, justement. Donc l'histoire de Paul commence à Actes chapitre 7 ou 8. Donc l'histoire, parce que la Bible finit en disant que il y avait un jeune homme qui était là, qui était favorable à l'exécution d'Étienne, et ce jeune homme s'appelait Saul, donc Paul. Saul de Tarse. Paul savait. Étienne, pareil. Est-ce que nous savons? Vous voyez les points qu'on a pris, hein? Définir, comment on appelle ça? Avoir une vision claire de mes objectifs. Ils avaient une vision, ça c'est le quatrième point. Ils avaient une vision claire de leurs objectifs. Mon salut passe avant toute chose. Est-ce qu'aujourd'hui, toi et moi, notre salut passe avant toute chose? Parce que si c'est la guérison qui passe avant toute chose, ça va être compliqué. Si c'est le mari ou la femme bien qui passe avant toute chose, ça va être compliqué. Si c'est le travail qui passe avant toute chose, ça va être compliqué. Je ne dis pas que ce n'est pas de bonnes choses à chercher. On vit sur Terre. On essaie d'améliorer notre confort de vie tous. Mais il ne faut pas que ce soit prioritaire. Parce que si c'est la guérison qui passe avant toute chose, si par sa grâce, il ne t'accorde pas la guérison, comme il ne l'a pas fait par rapport à Paul, ta foi baisse. Ta foi baisse. Donc, qu'est-ce qu'on cherche réellement? Parce que vous voyez, quand Paul s'interdit de rendre le mal par le mal, quand Paul s'interdit, même en étant légitime, même en ayant raison, de réagir comme n'importe qui aurait réagi, c'est pas pour les beaux yeux de celui qui est en face. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. C'est parce qu'il connaît ses objectifs. Et on va le lire tout à l'heure, dans 1 Corinthiens 9. Il connaît ses objectifs. Il dit, je ne cours pas pour courir comme tout le monde. Je ne me lève pas là pour venir à l'église pour dire, je suis chrétien, comme tout le monde. Il dit, moi, je me considère comme un disciple. Je sais ce que je cherche. Je le connais, celui que je cherche là. Je sais qu'il fonctionne par grâce. S'il me donne, amen. Il ne me donne pas, amen. Si c'est compliqué, amen. C'est plus compliqué, amen. Mais moi, je crois en ses promesses. Je crois qu'il existe. Et 11.6 qu'on vient de mettre. Je crois qu'il existe et je crois qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors, je vais continuer à le chercher. Toi, poignarde-moi. Toi, rejette-moi. Toi, fais-moi ceci. Moi, je dois continuer à chercher mon Dieu. Mais chercher mon Dieu, c'est quoi? C'est encore une belle phrase. Chercher Dieu, c'est quoi? C'est me soumettre à sa parole. Continuellement chercher à me soumettre à sa parole. En faisant mourir le moi, le vieux moi. Continuellement chercher. Si ce dimanche, je l'ai adoré de telle manière, dimanche prochain, comment je peux t'adorer encore plus? Je vous avais donné un petit, je sais pas moi, une petite image en disant, quand tu fais du mal à quelqu'un, mais si on te fait du mal et que la personne vient, quelqu'un me fait du mal à moi, et ça me fait mal, vraiment mal, je ne te parle pas de Dieu, vraiment du mal. Et puis un jour, la personne m'appelle, ah Clément, bonjour, j'ai besoin que tu me rendes un service, est-ce que tu peux, je sais pas moi, me virer 1000 euros, ou est-ce que tu peux me dépanner, je suis dans telle situation. La personne m'a fait du mal, et la personne sait qu'elle m'a fait du mal. Est-ce que tu peux me rendre ce service-là? Ou je suis embêté là, je suis dans la ville, je n'ai pas d'endroit où dormir, est-ce que tu peux m'accueillir? La personne m'a fait du mal. Peut-être la personne est venue, la personne a cassé des choses dans la maison, vous voulez plein de choses, puis la personne est embêtée, la personne m'appelle, la personne ne s'est pas excusée, rien. Arrêtons de nous passer pour plus spirituels. On ne va pas le faire. Même nous qui disons on est chrétiens, serviteurs, machin, on va trouver un truc. On en parlait encore tout à l'heure. On va trouver un truc pour éviter que la personne vienne ou pour dire qu'on ne peut pas. Moi, il y a d'autres qui sont cash. Ah non, c'est bon, tu m'as fait une fois, c'est bon. Maintenant, est-ce que c'est pas ce qu'on fait tout le temps? C'est-à-dire que toute la journée, j'attriste l'Esprit de Dieu. J'attriste Dieu. Je fais comme je veux. Des fois même, je dis qu'il a parlé alors qu'il ne m'a pas parlé. Je dis des choses que je dis que ça vient de lui alors que ça ne vient pas de lui. Donc je dis plein de choses. Mais le soir, quand je vais me coucher, Seigneur, bénis ma femme, bénis mon mari, bénis mes enfants. Souviens-toi de mon travail, souviens-toi de mes finances. Père, tu vois, j'ai tel projet. Bénis mon projet. Fais grâce. Éternel, j'ai besoin de... Mais attends. Si on ne sait pas adorer Dieu, l'adoration, c'est toucher le cœur de Dieu. Si même toi, être humain, tu attends qu'on touche ton cœur pour que tu sois disposé pour faire quelque chose, à plus forte raison ton Dieu, à plus forte raison ton Père. C'est pour ça, quand tu viens en culte, ou quand tu es en programme, ou quand tu médites, on n'a même pas besoin de te dire adore ton Dieu.
On n'a même pas besoin de te dire, parce que tu connais ta relation avec ton Dieu. Tu sais comment tu marches. Donc, quand on se retrouve comme ça, c'est chacun cherche à attirer à lui les grâces de l'Éternel. Par la sincérité de son cœur, par une dévotion sincère, par sa marche dans la foi. En marchant dans la foi, j'attire sur moi ces grâces. C'est pour ça que je remets le passage. Et il récompense ceux qui le cherchent, ceux qui marchent par la foi. Dieu les récompense parce qu'ils savent ce qu'ils peuvent louper en ne marchant pas selon la volonté de Dieu. Ils le savent. On le sait. Donc quand je viens, si toi tu n'as pas envie de prier, ne prie pas, c'est pas grave. Mais moi je veux qu'il agisse en moi. Moi je veux lui être agréable. Donc je fais un effort. Comme Samuel, je ne laisse rien tomber à terre. Même là où ma chair a envie de me dire, mets celui-là de côté, mets celle-là de côté. Dieu dit quoi? Dieu dit de faire ça. Ah Seigneur, ça fait mal. Il dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La foi dont parle Dieu, c'est pas juste cette foi qui dit, par ma foi, je vais être marié, je veux ceci. Non, cette foi, c'est de croire en lui, qu'il existe, et de croire en chacune de ses promesses, et de le chercher constamment. Constamment. Je vais vous afficher le passage, l'un des passages qu'on connaît tous, quasiment par cœur. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu espères? Point 4. Demande une vision claire. Qu'est-ce que tu espères? Ou en quoi tu espères? Mais regardez, vous voyez, je vous ai dit, il y a plusieurs niveaux de foi. La ferme assurance des choses. Assurance, je suis sûr de quoi? Je crois aux promesses de mon Dieu. Je crois à la fidélité de mon Dieu. Je crois en l'amour de mon Dieu. Je te pose une question. Tu ne pourras pas répondre, mais réponds toi-même de ton côté. Il n'y avait pas énormément de raisons pour que Paul doute. Quelqu'un parmi nous peut dire que Paul n'avait pas la foi? Quelqu'un parmi nous pouvait dire que Joseph n'avait pas la foi? Quelqu'un parmi nous peut dire que David n'avait pas la foi? Quelqu'un parmi nous pouvait dire que Paul n'avait pas la foi? Ou Étienne n'avait pas la foi? Leur vie était un long fleuve tranquille. Pourtant, ils avaient la foi. La foi dont je te parle ce soir, la foi dont l'Esprit de Dieu nous parle ce soir, marcher dans la foi, c'est ce que je t'ai affiché tout à l'heure. Croire qu'il existe. Sans cette foi, on ne peut pas lui être agréable. Croire qu'il existe, ça veut dire croire en ses promesses, croire en sa fidélité, quel que soit X, qu'il m'accorde la grâce de me marier ou pas, qu'il m'accorde la grâce de trouver le travail que j'espère ou pas, qu'il m'accorde la grâce de vivre dans la justice ou pas, qu'il m'accorde la grâce de... Je crois en lui. Vous voyez, ça devient compliqué là, et dur. C'est en ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. Mais tu en es capable, j'en suis capable, à condition que nous laissons l'Esprit de Dieu nous façonner et prendre le contrôle dans nos vies. À cette condition, nous sommes capables de ça. Si nous ne travaillons pas à nous remettre en question, si on continue à croire qu'on est au top du top, si on continue à croire qu'on a la révélation, the révélation, alors que la Bible dit vous connaissez que partiellement. Ça veut dire que même quand Dieu me révèle quelque chose sur la vie de quelqu'un, c'est partiel. Mais moi, avec le partiel là, je construis toute une vie à la personne. Amen. Juste pour rigoler un peu, on regardait un truc aujourd'hui et c'était un peu une scène qu'on a vue où un monsieur a dit une chose à une dame et la seule phrase du monsieur, elle a construit tout un film dans sa tête. Elle a fait tout un scénario dans sa tête avec un seul bout de phrase. Alors que ce qu'il voulait dire n'était pas du tout ça. Hein. Mais avec un seul bout de phrase, elle a fait toute une histoire. Oh, le frère ne me dit pas bonjour. Certainement que. Ah, la sœur là, maintenant, elle est bizarre avec moi. Certainement que. Ah, je trouve maintenant que le frère Clément est... Certainement que. C'est notre boulot, ça. Ah, Dieu m'a dit. Ah, Dieu, non, Dieu me parle. Dieu m'a révélé que certainement que. Tu as juste un bout. Tu as juste une bribe, un petit bout d'information. Tu as juste vu le frère ne pas sourire. Tu as juste vu la sœur être un peu bizarre. Tu ne sais pas. Peut-être qu'avant le culte, on lui a dit que tel est malade. On lui a dit ceci, on lui a dit cela. Mais toi, ton certainement que tu as envoyé complètement à gauche, alors qu'il fallait juste rester à droite. On ne marche pas dans la foi. On marche dans nos raisonnements. Marcher dans la foi, c'est avancer malgré tout. Avancer malgré tout. Et la foi ne s'arrête pas là. Sans que rien n'ébranle ton assurance. Amen.
Marcher par la foi, c'est avancer, malgré tout, sans que rien n'ébranle ton assurance, sans que rien n'ébranle ta croyance que Dieu est là pour toi, sans que rien n'ébranle ta croyance que la promesse de Dieu s'accomplira, sans que rien n'ébranle ta croyance que Dieu t'aime, sans que rien n'ébranle qu'il respectera sa parole et qu'il est fidèle. Avancer malgré tout. Mais je prie, je médite, je fais ça, mais voilà ce que je vis. Je prie, je médite, je fais ça, mais voilà ce que je vis. Ok, tu vis ces choses-là, mais tu dois quand même continuer d'avancer. Nous devons quand même continuer d'avancer. Rien ne doit ébranler mon assurance du fait que de l'amour de Dieu à mon égard. L'assurance de sa présence à mes côtés. L'assurance de l'accomplissement de ses promesses et surtout l'assurance de mon salut. Tant que je suis conforme à sa parole, tant que je m'efforce à marcher selon sa volonté, j'ai l'assurance de mon salut. Il y a un chant comme ça. Je ne sais pas, depuis dimanche, c'est des bruits de chants qui me reviennent. J'ai l'assurance de mon salut. Donc je dois demeurer dans une certaine attitude. Notre point 2. Une attitude qui est dictée par sa parole. Une attitude qui est dictée par sa parole et non pas par ma compréhension, non pas par mes désirs, non, par sa parole. Une attitude dictée par la parole de Dieu. Donc il faut que je la connaisse. L'importance des enseignements, l'importance de prendre des notes, l'importance de ruminer un peu, revenir sur la parole, reprendre le passage, examiner, lire ici, trouver ici. Parce que ce que je sais, la Bible dit quoi? Je ne peux donner que ce que j'ai. C'est ce que je reçois qui va me façonner. Si je reçois les choses de Dieu, Dieu va me façonner à son image. Si je reçois les choses de ce monde, le monde me façonnera à son image. Et j'ouvre une parenthèse. C'est pour ça que on demande aux chrétiens, quand on parle de vie de sanctification, d'éviter certaines choses. Parce que ce qui rentre en toi te façonne d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça, des fois, on va dire, oh, les chrétiens, c'est comme ci, les chrétiens ne savent pas s'amuser, les chrétiens sont comme ci, les chrétiens sont comme ça. Les chrétiens ne savent pas s'amuser. Venez voir ici après les cultes tous les dimanches comment ça danse. Amen. Ce qui rentre en toi, c'est ce qui te façonne. C'est ce qui te façonne. C'est ce qui façonne ton attitude. Notre deuxième point. Et ça rejoint aussi le cinquième point, l'abandon de soi. C'est-à-dire que c'est plus moi qui fais, c'est plus ma manière de fonctionner. C'est ce que Dieu me demande de faire. Et c'est là où on arrive au moment de la séparation. C'est là où on arrive au moment de la séparation. Parce qu'au moment où connaître tout ça, tout le monde peut connaître. Comprendre, tout le monde peut comprendre. Appliquer, on arrive au moment de la séparation. Il y a un groupe qui va dire, bon, je vais modeler un peu. Consciemment ou inconsciemment. Non, moi je vais modeler un peu les choses. Et il y a un autre groupe qui va dire, Joe, je préfère faire ce qui est écrit. Ça fait mal, je préfère faire. Des deux groupes-là, c'est celui qui dit ça fait mal, mais je préfère faire, que Dieu appelle les élus. Et ceux qui disent je vais modeler, c'est ceux-là que Dieu appelle les appelés. Et c'est à ceux-là que Jésus dit, je dirai, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Alors que tu auras prophétisé à mon nom. Alors que tu auras fait ceci à mon nom. Alors que Clément, tu auras enseigné en mon nom. Clément, tu auras créé une assemblée en mon nom. Clément, tu auras parlé d'une vision en mon nom. Clément, tu auras créé un compte YouTube à mon nom. Tout ça, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'amour. Parce que tu n'as pas l'amour. Parce que tu n'as pas l'amour, parce que tu ne marches pas par la foi. Ce serait tellement dommage. Faisons-nous violence. Les hommes que j'ai pris, les exemples des hommes que j'ai pris, c'est dommage, je n'ai pas pris des exemples de femmes. Je m'en excuse, j'aurais pu prendre des exemples de femmes aussi. Mais vous avez Ruth, il y a des exemples de femmes. Mais les hommes que j'ai pris, vous pensez qu'ils n'étaient pas faits de chair et de sang comme nous? La Bible dit quoi? Élie était un homme comme nous, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a des choses qui l'énervaient aussi. Il y avait des choses qui les énervaient aussi. Il y avait des moments où ils perdaient patience. Élie n'a-t-il pas fui? Élie a fui. Lisez la parole, Élie a fui. Élie a dit à Dieu, je suis fatigué, rappelle-moi à toi. Le grand Élie, il a dit à Dieu, je suis fatigué. Elle veut me tuer. Rappelle-moi à toi. Je suis fatigué. C'était un homme fait de chair et de sang. Mais c'était des gens, si Dieu dit va, ici il va. Si Dieu dit fais ça, il fait. Dieu dit tais-toi, il se tait. Dieu dit supporte, il supporte. Dieu dit aime, il aime. Dieu dit accueille, il accueille. C'est ça que c'est là où on doit arriver. C'est dur, hein? C'est là où marcher par la foi devient, on va dire, complexe. C'est dur et c'est pas dur. C'est dur si je veux le faire par ma chair. C'est pas dur si je laisse l'Esprit de Dieu m'aider à le faire. Mais il n'y a pas que l'Esprit de Dieu qui m'aide à faire ça. C'est là où tu rentres en ligne de compte. Mon frère m'aide aussi. Ma sœur m'aide aussi. L'assemblée m'aide aussi.
L'assemblée m'aide aussi. Sinon, la Bible ne dirait pas ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton frère. La Bible ne dirait pas soutiens les plus faibles. La Bible ne nous dirait pas toutes ces choses-là si tu n'avais pas un rôle à jouer aussi. La parole de Dieu est claire. Oh, je la laisse maintenant dans son coin. Mais ton rôle, c'est quoi alors? C'est quelle lumière qui dit j'éclaire pas? Ou imaginez-vous, vous allumez la lumière dans votre salon et la lumière dit non, moi j'éclaire pas le canapé qui est là-bas. Non, moi je n'éclaire pas là, moi j'éclaire que la table à manger. C'est quelle lumière qui sélectionne où elle doit rayonner? Amen. C'est quelle lumière qui sélectionne où elle doit rayonner? Où tu mets du sel dans ta sauce et la sauce, le sel dit moi, je ne vais pas saler le poisson. Je vais juste saler les légumes. Mais on est dans la même sauce. En fait, nous, on est devenus, comme j'aime souvent dire, des chrétiens 2.0 avec les épaulettes qui arrivent ici. Une lumière, on est des lumières qui choisissons qui on éclaire, qui on n'éclaire pas. On est du sel qui choisissons qui on impacte, qui on n'impacte pas. Et on dit qu'on marche par la foi. Et on dit que Dieu nous parle. Des lumières qui sélectionnons. On ne marche pas par la foi. On se fait rattraper tout de suite par Hébreux 11, verset 6. Nous devons nous faire violence. Nous devons nous faire violence et avancer. Et avancer. Je vous ai parlé d'attitude, n'est-ce pas? Regardez. Jacques 2, verset 18 nous dit quoi? Et c'est exactement tout ce que je suis en train de vous dire. Mais quelqu'un dira, vous avez vu? Les deux groupes, hein? Dieu est bon, l'esprit est bon. Les deux groupes. Il y a un groupe là qui va toujours essayer d'eux, ils sont très spirituels, machin truc. Il dit, quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi les œuvres. Deux groupes. Toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Toi tu dis j'ai la foi. Moi j'ai les œuvres. Deux groupes. Ça veut dire que moi là, qu'est-ce qu'on met dans les œuvres? Moi là, j'aime même quand on m'aime pas. Moi là, je pardonne même quand on me pardonne pas. Moi là, je suis présent même quand la personne me montre qu'elle n'a même plus envie de me voir. Moi, je fais. Moi, je pose des actes. Moi, j'ai des fruits. J'ai des œuvres concrètes qui parlent pour moi. Je ne vais même pas te dire que j'ai la foi. Mes œuvres, je les fais parce que quoi? Je crois. Hébreux 11.6. Je crois que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, j'aime. Je fais. Je le cherche. Je fais tout pour lui être agréable. J'ai les œuvres qui parlent pour moi. Toi, tu dis juste tu as la foi. Mais tu choisis qui tu éclaires. Tu choisis qui tu dois saler parce que tu es le sel. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Puisque je ne te vois pas aimer sans condition comme 1 Corinthiens 13.4. Je ne te vois pas aimer comme ça. Mais tu dis que tu as la foi. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Moi, c'est quand je vais accueillir comme ça la personne qui me déteste, quand je vais bénir celui qui me maudit. Ce sont des œuvres que je suis en train de manifester pour dire, Père, je crois en toi. Je sais que la personne veut me faire du mal, mais je crois que toi, tu vas me protéger. Je crois que toi, tu es capable. Tant que tu es autour de moi, de mes enfants, de ma famille, rien ne peut m'arriver. Oui, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas. Parce que je reste déterminé à marcher dans la foi, dans la ferme assurance que tu existes, dans la ferme assurance que tu feras, tu accompliras tes promesses, dans la ferme assurance que tu demeures avec moi. Et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. La foi dont on parle ici, c'est celle-là, sans laquelle on ne peut pas être agréable à Dieu. 2025, on a dit on sort de l'enfance. On veut rentrer dans la maturité. Donc on rentre dans des messages qui sont durs à prendre, qui sont peut-être difficiles même à appliquer. Mais avec l'Esprit de Dieu, l'adulte comprendra. Celui qui décide d'aller vers le côté adulte comprendra. Toi et moi, si nous comprenons que nous avons de l'importance l'un pour l'autre, parce que si Dieu permet qu'il y ait des connexions entre nous, il sait toutes choses. Dieu connaît toutes choses. J'y pensais, mais j'ai oublié. Il faut qu'on refasse l'enseignement sur le plan de Dieu par rapport, le plan général de Dieu et le plan de Dieu dans ma vie. Ça peut aussi éclaircir pas mal de choses. On l'avait déjà fait il y a quelques années, mais c'est peut-être bien qu'on le refasse. Nous devons comprendre l'importance qu'on a. Dieu a un plan global pour le monde. Donc, il ne te met pas en contact avec des gens pour rien. Des fois, il te met en contact avec des gens pour t'éprouver. Ou des fois, il te met en contact avec des gens aussi pour que tu apportes dans leur vie. Toi, ce qui doit t'importer, c'est Seigneur, est-ce que je te suis agréable? Est-ce que je marche bien comme il faut que je marche? Est-ce que je me comporte bien? Est-ce que Les œuvres dont il est question englobent énormément de choses. Amen. Les œuvres du passage qu'on vient de lire, là, je remets le passage.
Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Les œuvres dont il est question ici, amen. On va parler des œuvres de l'amour. On va pas le lire. C'est 1 Corinthiens 13 du verset 4 au verset 7. La définition de l'amour selon Dieu. L'amour ne soupçonne point le mal, toutes ces choses. Ce sont mes œuvres. Ce sont les œuvres dont parle Jacques tout à l'heure. Amen. C'est ça ces œuvres-là. Faut pas juste lire la Bible pour lire. Les œuvres dont il parle, montre-moi ta foi, moi je te montrerai la mienne au travers de mes œuvres. Mes œuvres, c'est l'amour. Pas l'amour conditionné comme moi, l'être humain, je le fais. C'est l'amour selon Dieu. Et vous allez voir qu'on va arriver tout doucement au renoncement de soi. Parce que sans le renoncement de soi, toutes ces choses ne sont pas possibles. Mes œuvres, c'est le pardon. Colossiens 3, du verset 12 au verset 13. Mes œuvres, c'est le pardon. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, en tant qu'un être choisi par Dieu et bien aimé, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Tout ça sont les œuvres là, hein, qui montrent ta foi. Tu montres que tu marches par la foi. Supportez-vous les uns et les autres. Et si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, la parole de Dieu est merveilleuse. Si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, on n'a pas dit il n'a pas raison, il dit il a raison. Pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ça, ce sont les œuvres dont parle Jacques. Les œuvres qui montrent ma foi. C'est ça. Parce que quand je fais ça, mon cœur saigne, mais je vais pleurer auprès de mon Dieu. Seigneur, aide-moi, donne-moi la force, parce que moi, je veux être agréable. Je veux marcher dans la foi. Voilà les vrais adorateurs que le Père recherche. L'amour, 1 Corinthiens 13, 4, on l'a dit, 4 à 7. Le pardon, qui fait partie des œuvres. Colossiens 3, 12. Il y a plein de passages, mais j'ai choisi juste quelques passages. Et surtout, là où on va s'attarder un peu, l'attitude. Mon attitude. Ce sont mes fruits, mon attitude. Mon attitude. Je crois que c'est une sœur pendant le programme Exhorte-moi qui disait le côté social, sociable. Si tu ne donnes pas envie aux gens de venir vers toi, mais comment tu veux toucher la vie des gens? Et tu ne dois pas donner envie à une catégorie de personnes. Je ne dis pas qu'on doit faire l'unanimité, c'est pas ça. Mais tu dois donner envie aux gens. Tu dois inspirer confiance, tu dois inspirer la bonne humeur, la joie. Tu dois. Pourquoi? Parce que regarde, toi et moi nous disons que nous sommes disciples de Dieu. Toi et moi nous disons que nous avons l'Esprit de Dieu dans nos vies. Mais si nous avons l'Esprit de Dieu dans nos vies, alors Galates 5, verset 22 nous dit quoi? Mais le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On a fait un enseignement sur la maîtrise de soi, je ne vais pas entrer dedans. Tout ça, ce sont des œuvres qui montrent ta foi. L'amour, on en a parlé. La joie, c'est la foi. C'est dur, mais je suis dans la joie. C'est dur pour moi, mais je suis source de joie, source de paix pour l'autre. Je fais preuve de patience. C'est compliqué, mais Seigneur, je crois en toi. Je patiente, Je baisse pas les bras. Je persévère, je continue à avancer. C'est compliqué, mais je continue. Je baisse pas les bras. Baisse pas les bras. On n'a pas dit rester croisé en disant Dieu est bon, Dieu est tout puissant, il va faire. Je continue, je me bats. Il faut que l'esprit s'appuie sur quelque chose. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On a fait aussi l'enseignement dessus. Toutes ces choses, ce sont des fruits qui parlent dans mon attitude. Je vous avais déjà dit une fois, tout ce qui est écrit là, les 9 parfums des fruits, là, tout est visible. Ça fait taire tous les chrétiens qui disent moi, je sais ce qu'il y a en moi. S'il n'y a que toi qui sais ce qu'il y a en toi, il y a un problème. Quelqu'un qui a de l'amour, ça se voit. Quelqu'un qui a de la joie, ça se voit. Quelqu'un qui est en paix, ça se voit. Quelqu'un qui fait preuve de patience, ça se voit. Quelqu'un qui est bon, ça se voit. Quelqu'un qui est bienveillant, ça se voit. Quelqu'un qui a la foi aussi, on entend parler de ça, c'est censé se voir. Quelqu'un qui a la douceur, ça se voit. Quelqu'un qui a la maîtrise de soi, ça se voit. Donc l'argument de dire, je sais ce que j'ai en moi. Mon ami, si tu as ça en toi, vraiment, ça doit refléter à l'extérieur. Si je l'ai en moi, ça doit se refléter à l'extérieur. Pas de discussion. À moins que tu me sortes un autre passage qui, si tu l'as en toi, ça doit se refléter à l'extérieur. On continue dans l'attitude. Un passage aussi. Philippiens 4 du verset 11 au verset 13. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela. Et ça parle. Car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Qui parle, c'est Paul, qui avait la foi. La Bible nous dit que son linge guérissait. Le mouchoir avec lequel il essuyait la sueur chassait des démons. Moi, je ne connais personne qui a ce niveau-là encore.
à moins qu'il soit mystique. Son habit, quand il a chaud, il enlève, on dépose, quelqu'un touche, il est guéri. Quand il a chaud, il transpire, il essuie, il pose. Quand quelqu'un est possédé, on le met sur lui, la personne est délivrée. Voilà celui qui parle. Donc il y avait une foi énorme. Il dit, ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Donc la pauvreté ou les difficultés ne sont pas synonymes de l'absence de Dieu. Ne crois pas ça. Marche par la foi. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans le besoin. Et il va terminer une chose qui est merveilleuse. C'est là qu'il montre que lui, c'est vraiment par la foi qu'il marche. Il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ce passage est tellement fort, mais quand on rajoute tout ce qu'on a lu en amont, ça donne encore 10 fois plus de force à ce passage. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux aimer celui qui me déteste à cause de Christ. Je peux faire preuve d'amour vis-à-vis de quelqu'un qui ne m'aime pas à cause de Christ, parce que c'est lui qui me fortifie. C'est à lui. Le mot fortifier, ça veut dire ce que ça veut dire. Qui me redonne la force, qui me redonne de l'énergie, qui me galvanise à nouveau. Ça veut dire quoi? Si on doit te fortifier, ça veut dire à un moment donné, tu peux être faible, mais tu n'es pas faible devant les hommes, tu es faible devant ton Dieu. Père, là c'est compliqué, j'ai besoin de toi. Et il te donne la force d'avancer. Et tes frères ou sœurs aussi, qui ont la même vision, qui sont dans la même vision, on se donne tous la force d'avancer. Rappelez-vous, je vous ai toujours dit au début, l'église, l'assemblée, c'est la base arrière du chrétien. On vient les dimanches, normalement, on vient faire le plein d'énergie. Mais si tu viens dimanche, au lieu de faire le plein de bonne énergie pour aller le communiquer, mais c'est plutôt le plein de critiques, de murmures, de visages serrés, de nanani, de nanana, nanana, quel plein d'énergie tu fais? Au contraire, tu viens vider le peu d'énergie qui te restait de la semaine. Vous voyez la responsabilité qu'on a les uns avec les autres. Et ce que je te dis là, on aura des comptes à rendre avec, hein, devant Dieu. Dimanche, quand on se retrouve, on doit se communiquer de l'énergie, maximum d'énergie. Tu viens, tu es fatigué, celui qui est un peu moins fatigué, qui a encore la joie, et on se fait rattraper par le passage que les plus forts soutiennent les faibles ceux qui ne sont pas. Celui qui est encore assez costaud, qui a de la joie, il te communique la joie, il te prend par la main, il dit laisse tomber ça, laisse ça, allons, allons, lève-toi, on y va. Et là, tu t'es venu un peu, puis tu vois que tout le monde est dans la joie, tout le monde bouge. Tu dis, ah, mais bon, écoute, allez, je me laisse aussi prendre. Je recharge mes batteries, je repars encore pour la semaine. Voilà ton rôle, voilà mon rôle. Mais quand on arrive et qu'on repart même plus attesté ou quoi que ce soit, il y a un problème. Mais je ne sais pas, comprenons-le. Comprenons-le. Je me contiens vraiment pour ne pas partir dans d'autres trucs. Mais comprenons-le vraiment. Amen. Nous devons le comprendre vraiment. C'est l'attitude, ça. Tout ça, c'est dans l'attitude. Et je vais vous afficher enfin, je ne vais pas afficher le passage, mais je vais le lire. 1 Corinthiens 9, je te laisse le noter, mais tu le connais déjà. 1 Corinthiens 9, du verset 22 au verset 27. On est sur la fin. Écoute ce que Paul dit. Ça résume un peu tout ce que je te disais tout à l'heure. Il dit, j'ai dit du verset 22, il dit, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Si je m'arrête un peu là. Oh, l'autre est comme ça. Je mets une distance. Comment tu gagnes la personne? Enfin bref, je continue. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière. De toute manière. J'ai utilisé toutes les stratégies possibles parce que je veux en sauver quelques-uns. C'est la mission. C'est ce qu'il m'a demandé de faire. Donc je m'oblige à le faire. Et je fais cela à cause... Et c'est tellement vrai ce qu'il dit. Quand on voit l'exemple avec le geôlier qui voulait se mettre là-bas, c'était vraiment ce que Paul appliquait. Et je fais cela, je vous disais tout à l'heure, pas à cause des beaux yeux de la personne qui est en face. Paul, c'était un être humain aussi, il y a des choses qui le touchaient, qui l'attristaient aussi. Il dit, et je fais cela à cause de l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, donc, je fais cela à cause de Dieu. Amen. Je fais cela à cause de Dieu. Je renonce à ma colère à cause de Dieu. Je te cours après pour ton salut à cause de Dieu. Je me lève à 4 heures du matin pour prier pour toi à cause de Dieu. Pas à cause de tes beaux yeux. Parce que la Bible dit quoi? C'est celui qui met sa confiance en l'homme. Donc, je peux beau prier pour toi, demain tu as envie de me poignarder dans le dos. Mais je le ferai quand même à cause de Dieu. Il dit, et je fais cela à cause de l'évangile, afin d'avoir part à ses bénédiction. Ne savez-vous pas que, et là maintenant ça doit nous interpeller, ou en tout cas interpeller l'élu que tu es,
que je crois et que je prie que tu es. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, tout le monde va à l'église, tout le monde sert, tout le monde lit, tout le monde médite, mais qu'un seul remporte le prix, beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Courez de manière à le remporter. Prends ta vie au sérieux, ta relation avec ton Dieu tellement au sérieux parce que tu veux atteindre tes objectifs. On en a parlé dans nos points. C'était quoi déjà? Bref, tu veux atteindre tes objectifs. Cours de manière, comporte-toi de manière à atteindre tes objectifs. C'est important, mon frère et ma soeur. Comporte-toi de manière à atteindre tes objectifs. Il y a de nombreuses personnes. On est tous là. Chacun a ses objectifs. Mais parmi nous, ceux et celles, mais je crois dans le nom de Dieu que tous nous avons le même objectif d'être sauvés, d'avoir notre nom marqué là-bas et de ne pas le voir être effacé. Courez de manière à le remporter. Et il reprend encore un autre exemple. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations. Je prie, je jeûne, comme les moments de jeûne qu'on prend, je fais ceci, je fais cela. Mais il dit, ils le font tous pour obtenir une couronne qui va se détruire. C'est-à-dire que si un frère prend des moments de jeûne, où toute sa vie c'est ça, des choses, des biens matériels, ainsi de suite, il va l'avoir s'il a la foi, pas de souci. Mais son salut il passe à côté. Et il va continuer, il dit, mais nous les élus, celui qui veut faire partie des élus, c'est pour une couronne indestructible. Je ne cours pas, je ne mets pas la priorité à la voiture, à l'argent, à ceci. Ma priorité, c'est que mon nom soit marqué là-haut. C'est pour ça que Paul pouvait dire, mais que j'ai pas, je sers. C'est pour ça que Joseph continuait. C'est pour ça que Étienne continuait. C'est pour ça. Et nous devons comprendre ces choses. Moi donc, Paul maintenant parle, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je ne cours pas au hasard. Je ne prie pas au hasard. Je ne prends pas des moments de jeûne au hasard. Je ne viens pas au culte au hasard. Je ne participe pas à un programme au hasard. Je sais ce que je cherche. Je sais ce que je veux. Je connais mes objectifs. Je sais comment je dois me nourrir, comment je dois me faire violence pour avancer. Je boxe, mais non pas contre l'air. On envoie le feu, on envoie le feu, on envoie le feu. Bon, je vais arrêter avec ça. On envoie le feu, on envoie le feu, on envoie le feu. Est-ce que Satan est mort? Il n'est pas encore mort. Au contraire, il dit, je traite durement mon corps, pas le corps de mon frère ou de ma soeur, mon corps, parce que mon salut, le salut est personnel. Je traite durement mon corps et je le discipline. Pourquoi Paul doit discipliner son corps? Ça veut dire qu'il y a des moments où le corps a envie de s'énerver. Ça veut dire qu'il y a des moments où le corps a envie de réagir à l'injustice. Ça veut dire qu'il y a des moments où le corps a envie de... Comme toi et moi. Donc Paul dit, je ne laisse pas mon corps faire ce qu'il veut. C'est les élus, c'est les disciples qui font ça. Là, je ne parle plus de chrétiens, je parle de disciples que j'aimerais que nous soyons tous. Le disciple discipline son corps. Est-ce que c'est facile? Non. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a besoin des frères et des sœurs. C'est pour ça qu'on a besoin d'être une assemblée, de créer une communion fraternelle qui nous aide à discipliner nos corps, à regarder dans la même direction, à avancer selon la parole de Dieu. De peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Ça, c'est un peu plus concernant Paul. Je fais tout ça parce que je ne veux pas perdre le salut. Marcher par la foi, pour terminer, c'est avancer malgré tout. Parce que rien n'ébranle mon assurance en Christ. Hébreux 11, verset 1. Rien n'ébranle mon assurance en Christ. Pour terminer, je vais te donner un passage. On ne va pas le lire là. Si tu veux le noter pour pouvoir le lire, c'est 1 Thessaloniciens 5. C'est vraiment un passage intéressant. 1 Thessaloniciens 5 du verset 12 au verset 22. 1 Thessaloniciens 5, 12 à 22. C'est pas long. Lis vraiment, médite, mets tout bout à bout et tu vas voir que ça va prendre un sens. 1 Thessaloniciens 5 du verset 22, du verset 12 au verset 22. 1 Thessaloniciens 5 du verset 12 au verset 22. Je vais juste afficher les annonces de la semaine, voilà. Donc, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons marcher par la foi. Que celui ou celle qui a des oreilles pour entendre, entende. Mon souhait, c'est que nous entendions tous. Et quand l'Esprit est en nous, ça crée un changement. Qui nous ouvre des portes, certes. Mais le plus important, c'est que les portes du ciel nous soient ouvertes. C'est important. Vraiment. Ne perdons pas de temps. Ne faisons pas les choses pour après s'entendre dire « arrière de moi ». Il est temps, ça fait X temps que tu es chrétien. Ça fait X temps que tu cherches ton Dieu. Il est temps qu'il y ait un avant et un après. S'il te plaît, sortons des raisonnements. On a tous la capacité de raisonner. On a tous la capacité d'analyser. On a tous la capacité de... Mais nous devons sortir de ça et nous soumettre à la parole de Dieu. Et pour ce faire, l'Esprit de Dieu nous aide. Pour ce faire, mon frère et ma soeur à côté de moi m'aident, m'encouragent, parce qu'on a la même vision. Et je l'aide et je l'encourage aussi.
J'espère que j'ai pas parlé trop vite. Il y a tellement de choses à dire que j'ai essayé de compresser un peu pour ne pas déborder de trop. J'espère que j'ai quand même été clair, même si on va voir la séquence de questions, si éventuellement des questions ou des choses à approfondir. Mais je prie vraiment que l'Esprit de Dieu nous aide. Dieu de gloire, merci pour ce moment que tu as permis. Là où des choses ont été dites qui ne te sont pas agréables, je te demande pardon. Là où des choses ont été dites par la chair, je te demande pardon. Et je prie que ton esprit continue à nous éclairer, afin que nous puissions continuer à grandir. Le plus important pour nous, c'est d'être agréable, Père. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, Père, présent, et pour mon frère et ma soeur qui aura l'occasion de voir cette vidéo une fois qu'elle sera en ligne. Donne-nous, Seigneur, réellement d'être de vrais adorateurs qui examinons la parole de Dieu. Parce que nous voulons monter, parce que nous voulons grandir, qui cherchons à connaître ta parole, qui cherchons à monter avec toi, à marcher par la foi. Seigneur, fais de nous de vrais adorateurs. Les adorateurs et adoratrices que tu cherches. Je bénis, Seigneur, Dieu de gloire, la vie de tout un chacun. Merci encore pour les vies que tu bénis, pour l'action de ton esprit, Père, au travers de ce message, de cette étude, de cet enseignement. Merci de nous donner, Père, de nous soumettre à ta parole et de marcher selon ta volonté. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partez pas, je mets juste le générique de fin et puis je vous retrouve.